Jour J de l'investiture du nouveau président de la République élu, Andrazoul, au stade de Mahamasne, une cérémonie dirigée par le président de la Haute Cour constitutionnelle. La population malgache est venue nombreuse assister à cet événement. Plusieurs autres personnalités ont également répondu présent à l'invitation envoyée pour cette cérémonie. Agir pour concrétiser les promesses faites, c'est le résumé des propos tenus par le président Andrazoul d'aujourd'hui lors de son discours à Mahamasne pour la cérémonie d'investiture. À travers ce discours, il a promis que chaque citoyen pourrait bénéficier du développement qui se fera ces 5 prochaines années. Le président américain rencontrera à nouveau son homologue nord-coréen pour discuter du désarmement nucléaire vers fin février. L'annonce a été faite par la Maison-Blanche à l'issue d'une rencontre dans le bureau ovale entre Donald Trump et le général Kim Yong-chol, bras droit du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, jour J de l'investiture du nouveau président de la République élu, Andrazoul, au stade de Mahamasne, une cérémonie dirigée par le président de la Haute Cour constitutionnelle. La population malgache est venue en nombre pour assister à cet événement. Plusieurs autres personnalités ont également honoré de leur présence la cérémonie. Suivons tout de suite quelques images de cet événement dans ce reportage de Unlasain. La cérémonie d'investiture du président élu, Andrazoul, s'est déroulée aujourd'hui au stade de Mahamasne. C'est devant le peuple de la Grande Île, mais également plusieurs autres personnalités, au cours d'une cérémonie présidée par la Haute Cour constitutionnelle, que le nouveau chef d'État a prêté serment avant son entrée en fonction. C'est à 10h05 que le président Andrazoul est arrivé sur les lieux. Son entrée a été suivie de celui des membres de la Haute Cour constitutionnelle, dirigée par le président de cette institution, Jean-Éric Rakutouarsou. À partir de 10h15, avant que le chef d'État ne prête serment, plusieurs articles de loi ont été lus. Après quelques questions posées par le président de la Haute Cour constitutionnelle, c'est en audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle et devant la nation que le président Andrazoul a prêté serment. En présence du Dieu Tout-Puissant, de la nation et du peuple, je fais le serment de faire correctement et dans la droiture mon rôle en tant que président de la République de Madagascar. Je fais le serment d'utiliser le pouvoir qui m'a été remis et de consacrer ma force pour protéger et renforcer l'unité nationale et les droits de l'homme. Je fais le serment de respecter la Constitution et les lois en vigueur au sein du pays et de rechercher l'intérêt du peuple malgache sans exception. Après toute la partie solennelle de cette cérémonie, les forces armées ont fait un défilé. Les nouveaux véhicules qui vont servir à la lutte contre l'insécurité, promis par le président Andrazoul, ont également été présentés. Des représentants de plus de 35 pays étrangers ont honoré cet événement de leur présence. Parmi ces invités de marque, les chefs d'État africains
des membres du corps diplomatique ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée sans aucun problème. Les contrôles ont été rigoureux à l'entrée du stade de Mamasm pour assurer la sécurité. Toujours concernant la cérémonie d'investiture du chef d'État, agir pour concrétiser les promesses faites, c'est le résumé des propos tenus par le président Andrade aujourd'hui lors de son discours à Mahamasn. À travers ce discours, il a promis que chaque citoyen pourrait bénéficier du développement qui se fera ces 5 prochaines années. Reportage Oumnassaï. Dans son discours aujourd'hui, lors de la cérémonie d'investiture, le président Andrade a précisé que l'heure est à l'action, qu'il n'est plus temps de palabrer. Il est également revenu sur ses promesses de campagne et a assuré l'accomplissement de tous les programmes en 5 ans. D'après ses propos, il compte prioriser l'application du principe de l'état de droit en luttant contre la corruption sous toutes ses formes, surtout dans le domaine de l'administration publique. Vous êtes témoins de ce commencement, de ce nouveau matin pour notre patrie. Nous allons relever le défi de faire des Malagasy un peuple fort et fier, vivant dans la paix, la sécurité et la prospérité. Nous allons bâtir une société plus juste et rétablir la fierté nationale dans le cœur de chaque Malagasy. En me surnomme TGV. Seul je marche vite, mais ensemble nous irons loin. Je mesure le poids de mes responsabilités. Je me suis encore préparé à ce rôle. Conscient de l'accord de la population, je connais l'ampleur des défis qui nous attendent pour redresser Madagascar. Certes, ce ne sera pas un chemin facile, mais j'ai la foi et qu'ensemble, nous y arriverons. Nous allons transformer notre vision en action à travers la modernisation et l'industrialisation de Madagascar. Le projet de la nouvelle ville d'Amamasouane transformera la capitale de Madagascar et sera la vitrine de l'océan Indien. Un projet symbolique qui sortira de terre cette année même. Cette redynamisation du pays se fera dans une démarche inclusive avec tous les acteurs du secteur privé, nationaux et internationaux. Nous allons restaurer la confiance, élément indispensable à l'attractivité économique du pays. Soyez assurés que je mettrai en place des corps de contrôle indépendants pour combattre la corruption et veiller à l'orthodoxie financière dans tous les services de l'administration. Outre cela, il prévoit la mise en place d'une 23e région et chaque région sera dirigée par un gouverneur. Une décentralisation effective sera appliquée. D'autre part, chaque région et chaque citoyen va bénéficier des avantages du développement économique tels que la création de nouvelles entreprises, la création d'emplois ou encore les améliorations qui seront apportées en matière de production d'électricité. Toujours selon les propos du chef d'État, la construction de la nouvelle ville, qui sera nommée Tanamasouandj, promis au cours de sa campagne électorale, débutera cette année. Les agents des forces de l'ordre bénéficieront aussi d'équipements modernes. La coopération et l'amour de la patrie seront les principaux moteurs pour pouvoir atteindre les objectifs fixés afin de concrétiser les promesses faites. Des chefs d'État, des premiers ministres, des vice-premiers ministres et de nombreux membres du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie d'investiture du président Andrade. Des représentants de près de 35 pays ont été présents au stade de Mahamasn ce jour. Leur présence démontre la volonté de ces États à collaborer avec Madagascar. Feizour Rafali. Près de 35 pays ont envoyé des représentants pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République ce jour. La présence de chefs d'État et de représentants de pays émergents d'Afrique s'est particulièrement démarquée. Une présence qui signifie que ces chefs d'État ont la même vision, le développement des pays africains et leur indépendance vis-à-vis des aides financières provenant de l'étranger, notamment des pays occidentaux, en préférant une coopération entre les pays africains, soit une coopération sud-sud, et en priorisant l'autofinancement. Parmi ces invités de marque présents aujourd'hui se trouve le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo,
Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, le président de la République de Namibie, Hage Geingob, le président de la République de Zambie, Edgar Lungu, et le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Le vice-président de la République des Seychelles, Vincent Mériton, le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, et le premier ministre adjoint de l'île Maurice, Ivan Kalendavelu, et le vice-premier ministre chinois, Wei, ont également répondu présents à cette cérémonie. Il en est de même pour Joachim Chissano et Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État français. Outre cela, le secrétaire exécutif de la SADC, le secrétaire général de la COI, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, Jean-Baptiste Lemoyne, et plusieurs membres du corps diplomatique étranger tels que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba ou encore l'ambassadeur du Canada se sont rendus à cette cérémonie. Des envoyés spéciaux représentant l'Angola, le Sénégal, la Corée, les Nations Unies, le Japon, mais aussi le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie se sont rendus au stade de Mamas au cours de la journée. Le fondateur de Dubai City était également présent, en plus de plusieurs autres personnalités étrangères résidant à Madagascar. Pour les observateurs, leur présence reflète leur volonté de collaborer avec la Grande Île. Au cours de son discours aujourd'hui, le nouveau président de la République a insisté sur l'application de la décentralisation, un mode de gouvernance qui permettra au pays de se développer. Depuis toujours, le parti Malagasy Miaramieng a lutté pour cette décentralisation effective. Reportage Gaëtan Andjiatslav. Dans le discours tenu par le président de la République ce jour, il a particulièrement insisté sur la décentralisation, une décentralisation pour laquelle le parti Malagasy Miaramieng a lutté depuis toujours. La volonté dont fait preuve le nouveau chef d'État pour le développement du pays est visible. Cela se reflète par exemple à travers l'application de la décentralisation effective et la mise en place de gouverneurs pour chaque région. Mais pour améliorer l'avenir du pays, il faudra que tout le monde s'entraide. Pour aboutir à une décentralisation effective, il faut une collaboration de tous, mais également que chaque citoyen y mette du sien, notamment ceux qui ont été investis d'un certain pouvoir par l'État, qu'ils aient été nommés ou élus dans chaque secteur. L'application et le respect des lois en vigueur sont également importants pour le développement du pays. Il va nous falloir passer à l'action et travailler. D'ailleurs, le président de la République a exhorté tous les citoyens malgaches à lui venir en aide. Il faut que chacun fasse sa part. Comme on dit, il ne s'agit pas seulement du devoir d'une personne, il s'agit de notre devoir à tous. Le chef d'État ne peut pas travailler seul pour redresser Madagascar. Cependant, ces objectifs visés ne pourront être atteints que si toute la nation se donne la main pour servir les intérêts de Madagascar. La Grande Île et son peuple a besoin de politiciens qui puissent servir d'exemple. Tous attendent que le pays se développe, un développement issu de l'application de la décentralisation effective, une forme de gestion de l'État pour laquelle le parti Malagasy Miaramieng a lutté. Toujours dans l'actualité politique, après la cérémonie d'investiture, le président Andrazoul, accompagné de plusieurs autres personnalités, se sont rendus au Palais Diavelou pour célébrer ce nouveau départ pour Madagascar. Des invités composés de plusieurs civils, mais également de membres des forces armées. Au cours de son discours, ce nouveau chef d'État a abordé l'importance d'une collaboration entre le peuple malgache, mais également d'un partenariat avec les membres du Cercle international. Henri Florian. Après la cérémonie d'investiture du président Andrazoul, quelques autres personnalités, composées de civils mais également de militaires, ont été invitées au Palais Diavelou pour célébrer l'entrée en fonction de ce nouveau chef d'État. Le président Andrazoul a souligné l'importance de la collaboration, que ce soit entre Malgaches ou avec le Cercle international, pour le redressement et le développement du pays. Madagascar vient de passer un tournant décisif pour son avenir. Le peuple malagasy a choisi l'espoir, l'audace et le dynamisme. Il reprend son destin en main. Nous sommes tous réunis comme une grande famille pour célébrer la victoire de la démocratie.
dans cette volonté de partenariat réel, nous allons construire un pays plus fort, plus prospère et tisser des liens internationaux plus équitables, plus efficaces et respectueux de la position, des intérêts et des perspectives de chaque pays. Cette coopération internationale, de par son expertise et de son expérience, sera l'un des piliers de notre redressement. Nous travaillerons ensemble et concentrerons nos efforts avec de nouvelles idées et de nouvelles approches. Madagascar s'ouvre au monde. Madagascar vous ouvre ses bras. Ainsi, de nombreuses autres personnalités ont célébré avec la famille présidentielle cette étape décisive pour le pays, un événement qui reflète la volonté de chacun d'entre eux à collaborer pour améliorer l'avenir de Madagascar. Sur un tout autre sujet, au cours de la soirée, le Premier ministre Christian Tsaï et les membres de son gouvernement ont présenté leur démission au président Andratswil, une démarche conforme aux termes des lois en vigueur. La mission de ce gouvernement d'union nationale est arrivée à son terme. À ce jour, le peuple malgache attend la nomination des nouveaux membres qui compléteront le pouvoir exécutif. Place aux actualités internationales, un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un prévu vers fin février pour sortir de l'impasse des négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord, a déclaré la Maison-Blanche. Peu avant cette annonce, le président américain a reçu un émissaire du leader nord-coréen pour préparer cette rencontre. France 24. C'est l'homme des situations difficiles. Kim Yong-chol, l'ancien chef des services de renseignement de Pyongyang, est de retour à Washington. Considéré comme l'interlocuteur privilégié des États-Unis dans le dossier de la dénucléarisation, le bras droit du dirigeant nord-coréen s'est entretenu avec le chef de la diplomatie américaine avant de rencontrer Donald Trump. Une réunion de 90 minutes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, à la suite de laquelle un nouveau sommet entre les deux dirigeants a été annoncé vers la fin février. Nous continuons à faire des progrès. Nous continuons à avoir des discussions. Les États-Unis vont maintenir la pression et les sanctions sur la Corée du Nord jusqu'à obtenir une dénucléarisation totale et vérifiable. Des sanctions au centre des désaccords depuis la dernière rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin dernier. Pour Washington, hors de question de les lever avant que la Corée du Nord n'abandonne totalement son programme nucléaire. De son côté, Pyongyang demande des concessions aux États-Unis, notamment la fin du parapluie nucléaire qui protège la Corée du Sud grâce aux bases américaines présentes dans la région. Ce vendredi, le secrétaire général de l'ONU a encouragé les deux pays à avancer dans les négociations. Nous avons besoin d'une feuille de route précise afin de clarifier les choses et pour nous permettre de savoir quelles seront les prochaines avancées et prévoir le déroulement des négociations. Le lieu et la date exacte de la prochaine rencontre n'ont pas encore été communiqués. Le Vietnam s'est dit prêt à accueillir ce tête-à-tête, mais la Thaïlande et la Mongolie sont également sur les rangs. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit de l'époque, Charles Blé Goudé, resteront temporairement en prison. Une décision prise hier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui évoque une situation exceptionnelle justifiant leur maintien en détention. En Côte d'Ivoire, les avis sont départagés. Les détails en images dans ce reportage de France 24. C'est dans les places fortes de Laurent Gbagbo que la nouvelle a le plus de mal à passer. Ici, à Yopougon, ils étaient des centaines à fêter l'acquittement mardi dernier. Alors ce vendredi, c'est la douche froide. C'est une indignation pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une frustration pour le peuple d'Afrique. On a l'impression que quand un Africain veut donner de la voix pour la souveraineté du continent, il faille toujours tout faire pour le maintenir, en tout cas en détention. Les cadres du FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, ont tous exprimé leur déception, leur incompréhension parfois, face à cette décision de maintenir en détention l'ancien président et son bras droit de l'époque, Charles Blé Goudé. Mais au siège de EDS, une plateforme proche du FPI, les responsables refusent de dramatiser. Nous sommes quelque peu déçus. On aurait aimé
revoir le président dès aujourd'hui. Mais on ne commande pas une décision de justice. C'est une question de justice, c'est une question de procédure. Nous la respectons, nous en prenons acte et nous attendons l'audience du 1er février. Et nous avons bon espoir. Dans cette réunion d'un collectif de victimes de la crise post-électorale, l'ambiance est bien différente. Ils apprennent la nouvelle en direct. Ceux-là ont décidé de les garder en détention. Voilà. Après la déception de l'acquittement, ils vivent cette décision comme un soulagement. Donc pour une véritable justice au profit des victimes, il faut que ces personnes soient maintenues en détention jusqu'à la fin des procédures. Ces personnes qui se présentent comme des victimes de la crise post-électorale restent sous le choc de cette décision d'acquittement. Elles réclament désormais une accélération des procédures de compensation, une promesse qui leur a été faite par le gouvernement cette semaine. Faisant un bref retour sur les grands points de ce journal, la cérémonie d'investiture du président Andrade s'est déroulée sans problème ce jour au stade de Mahamasne. Plusieurs autres personnalités ont assisté à cet événement. À travers son discours aujourd'hui, lors de la cérémonie d'investiture, le président de la République a assuré l'accomplissement de tous les programmes qu'il a annoncés lors de la période de campagne électorale. La Maison-Blanche a annoncé hier un prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un vers fin février, à l'issue d'une rencontre avec un émissaire nord-coréen à Washington. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.